Bonjour tout le monde, alors là nous sommes mercredi, donc là j'ai bien bivouaqué ici, là je suis vraiment content de mon spot et c'est vraiment super. J'étais là où l'herbe est écrasée. Voilà, vous voyez des montgolfières, je pense pas que ça va rendre à la GoPro, mais j'ai fait des photos donc je les mettrai. Vraiment une belle journée qui commence. Alors, le seul petit problème c'est l'électricité, alors j'utilise un peu de moins en moins la GoPro, j'utilise plus le Media Mode. Je vais faire le plein aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, en espérant pas trop perdre de temps. Et puis voilà, donc il est vraiment content de ma journée d'hier, hein, rien de rien de problème, on va dire, rien de problématique. Bon bah je continue ma petite route et je vais faire le point dans quelques temps. Allez, à tout à l'heure. Ton installation là. Vas-y, vas-y, on t'inquiète pas, je filme. Ah, c'est pas mal, hein. Excellent. Ok. Je pense que tu vas passer sous le pont pour aller par là, voir à vélo. Ok. Et moi je file par là. Je file du côté d'Angers, là. Ok. Et moi je m'arrête toujours boire un café. Ok. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et bon, c'est super. Là il y a un peu, après tu vas faire une voiture. Ouais. Il y a toujours des passages comme ça. Si tu veux voir un peu mon aventure, dans YouTube, tu mets des petits trous. Des petits trous? Ouais, tu verras ma douche, tu verras tout le camping. Tu verras les petits trous, tu penses aux petits trous et tu verras mon aventure. Mais je la mets que dans 15 jours à peu près. D'accord. Dans 10-15 jours. Olivier, et toi? Jean-Pierre. Ok, Jean-Pierre. Plutôt comme moi là, tu vas. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Vélo. À droite. Ouais. Et encore à droite. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est là. Et nous on se sépare là alors? Non, encore un bout, ok. Alors. 100 mètres. Ouais, je crois que c'est là. Là, j'ai galéré ici. Ouais. Ouais. Ah ok. Ah oui. Ok, parfait. Alors, là ça marche. Apparemment j'ai un peu de problème avec mon micro-cravate. Mais j'ai trouvé un petit truc chez moi que là j'ai pu tout recharger, les trucs de la GoPro, tout et tout. J'ai pu faire réparer la hanse de mon chapeau qui avait cassé. Ça c'est une bonne chose. Par contre j'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai mangé, enfin un peu de retard vraiment parce que c'est les vacances, mais j'ai fait une pause au moins de 2 heures pour tout recharger, pour manger. C'était un cordonnier qui m'a réparé ça gratuitement en plus, très sympa.
Voilà, donc maintenant je repars. Alors je regarderai ce soir pourquoi mes batteries, mon micro-cravate ne fonctionne pas. Là. Je sais pas pourquoi, je sais pas, apparemment il y a un petit bug que je comprends pas. Bon allez, je me dépêche de replier parce que j'ai envie de rouler un peu là, ça fait 2 heures au moins que j'ai pas bougé. Allez, à tout à l'heure. Là je suis sur une route très monotone, ça fait je sais pas combien de kilomètres que je roule comme ça, un peu de voiture mais pas trop. Alors, je me dis j'ai de la chance qu'il y ait une averse qui est tombée il y a peu de temps, vu que c'est mouillé par terre et je suis passé à côté. Mais ma femme m'a dit que ce soir il y a de la pluie sur Nantes ce soir et cette nuit, donc ça va, s'il pleut dès que j'arrive, ça va pas être facile pour moi de m'installer. On verra bien. Je parle pas beaucoup aujourd'hui. Déjà plus avoir le micro-cravate, ça me saoule parce qu'il faut que je trouve pourquoi, même s'ils sont chargés, j'en ai un qui est le micro qui est rouge et le récepteur qui est bleu qui est normal. Et en plus j'en ai deux, donc les deux, j'ai un peu intervertir, j'ai le même problème. Donc je regarderai ça ce soir. En attendant, je roule tranquille. Après, je fais pas mal de photos, donc je vais inclure dans la journée. Alors, je sais pas si je vais faire les photos au milieu de la vidéo, parce qu'à retrouver, c'est pas évident. Ou alors, je mets mercredi. Je vous mets toute la vidéo du mercredi et après toutes les photos du mercredi. En plus, je fais des photos avec mon téléphone, je fais des photos avec mon appareil, la photo. Du coup, ouais, j'en fais pas mal. Hein. Alors, pour le moment, quand même, je profite bien. Hormis cette route qui est lassante, interminable. Ça, j'aime pas ça. On n'en voit pas le bout, c'est du bitume. J'aime bien quand c'est un peu de terre, sans cailloux, bien sûr, de préférence, ou des tout petits. Mais là, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait depuis en ligne droite quasiment. Je longe la Loire, mais le paysage est peu intéressant. La Loire est inexistante, elle a complètement disparu. Il y a, on dirait, un ruisseau. Voilà, donc je sais pas. Bon, pour le moment, en direction Nantes. Bon, vu la pause que j'ai faite de 2 heures, on était plus de 2 heures, même 2h15, 2h20. Je pense que je vais, moi c'est quasiment sûr, je vais pas arriver à Nantes. Je pense bivouaquer avant, pas plus mal, comme ça Nantes, j'ai plus envie de m'y balader un tout petit peu demain, au pire. De manière, je serais arrivé ce soir, je me serais quand même baladé demain. Donc voilà, j'aimerais bien même retrouver les bornes là, comme j'ai trouvé tout à l'heure. Si je pouvais trouver des bornes comme ça à chaque bivouac, je me dis ça serait pas mal. Hein. Comme ça, je les dépose en ville
hop, avant d'aller faire mon bivouac, et je retourne, enfin pas que je bivouac trop loin, et je retourne le lendemain, je récupère toutes mes batteries et je suis tranquille pour la journée, ça serait parfait. Ah, bah, c'est un peu plus déglagé devant, moi je pense que ça va aller au niveau des averses. Allez, bon, enfin je quitte la route. Enfin je quitte la route, enfin, mais combien de kilomètres j'ai fait dessus? Oh là là, une horreur. Enfin, bon, j'espère que ça va durer. Bon, ça roulait bien de l'autre côté, mais bon, je suis pas venu pour faire un sprint. Hein. Ah, il y a un beau point là-bas. Voilà, ça fait du bien. Ah, la Loire est revenue. Voilà, allez, tout à l'heure. Voilà, là j'ai trouvé un robinet. Alors ce que je fais, il me restait de l'eau. Mais comme elle chauffe, ce que je fais, j'aime pas trop lui ajouter non plus. Voilà ce que je fais quand il fait chaud. Voilà, je la baisse sur moi. Voilà, comme ça. Ah, par contre là, comme on se transpire de la tête, ça pique, ça fait du sel et ça pique un peu les yeux. Mais voilà, ça fait du bien. Ça, je repars avec 2,5 litres d'eau fraîche et la tête bien rafraîchie. On remet le beau petit chapeau. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir récupéré. Franchement, le casque, je regrette de l'avoir emmené. Parce qu'en cyclotourisme, je me rends compte que c'est pas utile. À la rigueur en hiver, mais encore, parce que c'est vrai que ça tient chaud. Et surtout, c'est le bruit que j'aime pas. Quand je fais des heures et des heures, est-ce que ça vient de mon casque? Dites-moi si ça vous fait pareil, mais moi, dès que je dépasse les 20-25 km/h, j'ai le vent. Ça fait le... Je sais pas si c'est le profil du casque, mais ça m'envoie le vent comme ça, là. Ça suit l'oreille et ça fait un bruit dès que je dépasse les 30. Qui est vraiment très désagréable et enfin les 20, même les 25 hein, ou alors s'il y a le vent de face hein. C'est pas, du coup je préfère vraiment le chapeau et en plus c'est des pistes cyclables, il n'y a pas de danger ou à vitesse on roule, on va pas se faire bien mal hein, si on chute hein. Alors ici, je l'ai vu au dernier moment. Il y avait un petit pictogramme sur le trottoir pour dire qu'on pouvait y aller en vélo. Mais comme je l'ai vu vraiment au dernier moment, j'ai pas pu prendre le pont comme il y avait la barrière. Du coup, à un moment, j'ai vu comme il y avait des voitures derrière moi, je me suis dit bon bah allez, j'ai fait signe à l'automobiliste que je m'arrêtais pour aller sur la piste quoi. Parce que j'aime pas avoir des voitures derrière moi.
Ah, excusez-moi madame, merci. C'est une piste cyclable aussi sur le trottoir, mais ouais. C'est étroit. Merci. Oui, à l'entrée du trottoir, il y avait écrit piste cyclable. Donc les vélos peuvent aller sur le petit trottoir, on va dire, ou sur la route, à choisir. Alors moi je préfère choisir la piste. Mais bon, il y avait une petite dame, heureusement elle était gentille. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, puis je suis large moi. Et le point de vue est plus beau aussi de ce côté là. Oh là là, regardez comme c'est étroit là. Voilà. J'ai mes sacoches qui touchent même un peu le... Ouais. Alors maintenant c'est par où? Ah, j'aimerais bien avoir des panneaux plus clairs des fois. Hein. Il y en avait un là, peut-être que je l'ai loupé. Ah, c'est par là. Il y en a un là. Hop là. Quand on passe, hop là, la caméra elle descend. J'ai mis de la... Avant de partir, j'ai vu que le pied bougeait pas mal, alors j'ai mis de la colle de la colle qu'on chauffe là, avec un pistolet. Je me suis dit ça va être tranquille, en réalité ça tient que seulement les 2-3 premiers jours. Et plus ça va, moins ça tient. Et du coup j'ai oublié d'acheter de la glu, je voulais acheter de la glu et j'ai complètement oublié. Quand j'étais dans le magasin tout à l'heure. J'avais tout mon temps, mais j'ai oublié. Hein. Oh, ça c'est joli ça aussi là. Un petit passage comme ça en zigzag. Je suis bien là. Et, franchement, il est quelle heure? Il est 19h moins le quart. Et c'est la première fois qu'à 19h moins le quart je me sens si bien. D'habitude je commence beaucoup à réfléchir au bivouac. Et c'est peut-être à cause des, aussi certainement même, de la pause de 2h20 là, à midi, qui m'a permis de vraiment prendre des forces, bien manger, un bon sandwich, un truc avec du chocolat, un croissant au chocolat, croissant non, chocolat, pas, je vais y arriver, un pain au chocolat, amande, voilà, pain chocolat amande, et vraiment bien. Voilà, donc là le paysage est plutôt sympathique, je roule tranquillement. Je dois être à 30 km, entre 20 et 30 km de Nantes. Il faut quand même que je pense au bivouacage parce que le soleil va tomber et puis j'aime bien être tranquille. C'est le seul truc que je vais de recharger d'ailleurs tout à l'heure. J'ai oublié de recharger la lampe que j'utilise dans la tente. Bon, c'est le truc le moins important. Hein. Mais au pire, j'ai celle du vélo que j'ai emmené par erreur, là, la méga lampe. Elle est un peu moins pratique à tenir. L'autre, j'aime bien, je l'accroche au crochet de la tente et elle m'éclaire bien. Mais elle a une très bonne autonomie. Je crois que c'est 9 heures en position de lampe légère. Et la recharger, ça n'aurait pas fait de mal. J'aurais été vraiment tranquille pour au moins 4-5 jours. Là, je pense être tranquille, on verra. Au moins ce soir, j'espère. Voilà, allez, je continue un peu et je vous dis à tout à l'heure. Ah, c'est vraiment beau, hein. Ah non, c'est les larges en plus, ça les bien. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment agréable. On aurait pu revenir par la base, quelques cours. Ouais. Petit chemin qui longe le long, qui rejoint Oudon directement, mais c'est droit. D'accord. Sauf que le chemin est un peu merdique par endroit. Et là, t'as fait une sortie de combien là? Oh, je vais me prendre le tour de vélo. Ouais. Je vais faire un tour jusqu'à Ancenis. Ouais. 46 bornes, aller Ah, bah, c'est bien. On va le contact avec le vélo. Ouais. Quand t'as pas d'objectif, t'es pas très motivé pour faire du vélo. Ouais. Les gens le font quand même pour regarder les conditions. Ouais. T'en fais tous les jours? Non. Non, mais des fois oui, des fois non. Ouais. En général, c'est
Avant, autrement, quand je m'entraîne, c'est une fois tous les 2 jours. En général, je fais 3 sorties dans la semaine. Ouais, c'est à peu près ce que je fais. Ça dépend des fois. Après, ça dépend combien de sorties. Hein. Tout ce que je peux faire, même partie administrative, tout ça, j'y vais en vélo. Hein. Je fais des fois pour aller faire une course. Une fois, j'avais besoin d'acheter un pot de peinture particulier. J'ai fait 90 bornes aller-retour. Hein. Ouais, non, mais moi, je en vélo. Hein. Maintenant, en plus que je travaille beaucoup moins qu'avant, ouais. je finis la bagnole, je la prends pas souvent. Ouais. Je fais presque tout avec. C'est clair. À part ma femme qui fait les courses, hein, les gros courses, c'est elle qui les fait. Mais autrement, je bricole à faire, je vais pas prendre la bagnole pour faire 10 bornes, tu vois. C'est clair. Et comme tu dis, l'autre fois, j'avais des charbons pour mon alternateur parce que je bricole pas mal. Oh, je me suis dit, allez, je vais les chercher, c'était à 75 bornes de maison. J'ai fait l'aller-retour pour 2,50 €. Ah ouais. Mais j'aurais pu les faire livrer pour 2 €. C'est clair. Mais en même temps, je me suis dit, ça va me faire 150 bornes dans les gens. Des fois, je dois apporter un truc, même quand on envoie par la poste, mais j'y vais en vélo. Ma femme, elle avait un courrier, je lui ai dit, donne-le-moi, j'y vais. C'était un timbre, c'est pas grave. Mais on va redescendre par là, un petit peu de paveur. Voilà, j'ai trouvé mon coin pour le bivouac ce soir. Là, je suis tranquille. Ah, il y a une grande route qui entend une grande route, mais bon, je pense qu'il y aura moins de monde cette nuit. Ici, j'ai vu, je vais mettre ma tente là. Il y a une branche pas bien haut là. Si, mais là, voilà, je vais pouvoir attacher ma tente, la douche. Voilà, donc aujourd'hui. Alors, je suis venu ici, c'est un monsieur qui me l'a indiqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oh, ils ont 129 km. Il est 20h. Par contre, j'ai pédalé tard parce que j'ai discuté, on a fait quelques kilomètres ensemble. Voilà, donc il va se mettre en veille. Donc bientôt 20h, 362 d'ascension. Et j'ai vu que ça monte un tout petit peu. 11h50 que je suis parti, une vitesse moyenne de 11. Pourtant, j'étais à 17 ce matin, mais avec ma pause de 2h, 2h15, 2h20, quoi, ça m'a tout plombé. C'est pas grave. Hop, ouais, je vais l'arrêter, oui. Hop, là, fini. On enregistre l'activité. Ça, je m'en moque. Et voilà, ça, je me moque un petit peu aussi. Il me dit 15 heures de repos. Oui, mais non, je ne ferai pas les 15 heures. Voilà, donc maintenant, il va s'actualiser avec Strava. En quelques instants. Ça prend plus ou moins de temps, des fois. Et maintenant, bah, je vais m'installer. Et puis, il m'a dit qu'il va peut-être venir me voir. Avec une petite bière, le gars. Hein. Donc il était bien sympathique, il fait énormément de vélo. Il a fait. Alors là j'ai un petit bug de micro, je sais pas ce qui se passe, je me souviens plus. Donc il disait qu'il a fait beaucoup de vélo, il a fait plusieurs fois l'aller-retour Nantes-Portugal. Voilà, donc là les photos du matin, les belles montgolfières. Passé une bonne journée ce jour-là, pas de problème mécanique. Tout était nickel. Hein. Voilà, le petit repas du midi, sandwich, vraiment un truc gourmand quoi. Pâtisserie. Petit coin, je suis resté tranquille près de la borne électrique là qu'on voit ici, là vraiment pratique ça. Si ça pouvait se développer partout en France, ça serait top. Hein. Là, j'avais vraiment tout rechargé. J'avais trouvé ça partout, ça aurait été génial. Voilà, j'aime bien cette maison, on dirait une tête. Ah, on voit que le niveau est bas là. Ah, les petits châteaux, des belles maisons qu'on voit. Non, c'est une église ça. Ah, des beaux petits passages comme j'aime bien. Voilà, donc là je suis à l'abri sous la tente avec lui. Là il s'était mis à pleuvoir. Donc il est venu m'apporter une petite bière, il est bien sympathique. La petite montre religieuse qu'on a vue, qui a squatté mon vélo. Voilà, c'était une bonne journée. De bonnes rencontres, j'ai fait plusieurs discussions avec différents cyclistes. C'était vraiment une journée top. Hein. Allez, je vous dis bye bye, rendez-vous au 8e épisode.